Quand un salarié devient un député ou un maire, que doit-on faire de son contrat de travail? Autrement dit, quand un salarié devient un élu, que prévoit le Code du travail en République du Bénin? Eh bien, je sais que actuellement tu dois avoir des amis qui sont élus, députés ou maires. Envoie-les cette vidéo. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres sur cette chaîne, je m'appelle Pythagore Invor et promoteur du cabinet Jury Agro. Revenons maintenant au sujet. Que devient le contrat de travail d'un élu? D'abord, lorsqu'un salarié est élu député ou maire, son contrat est suspendu. Maintenant, nous allons nous imprégner des articles du Code du travail en République du Bénin. Let's go! Voilà, l'article 35 nous donne des précisions quant à la suspension du contrat de travail de l'élu. Article 35, alinéa 2. La suspension du contrat de travail peut intervenir pendant la période de l'exercice par le travailleur d'un mandat régulier, politique ou syndical, incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée. Maintenant, l'article 27 de la convention collective nous donne encore beaucoup plus de précision. Un instant. L'article 27 nous dit « Suspension du contrat de travail pendant la durée d'un mandat parlementaire ». Lorsqu'un travailleur est élu député, son contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du mandat parlementaire. Pendant cette période, l'intéressé n'a droit ni au salaire, ni aux accessoires de salaire. À l'expiration du mandat, il est repris dans son emploi s'il en fait la demande. Alors, cet article-là est clair. Lorsqu'un salarié devient un député, son contrat de travail est suspendu. Et pendant la période de suspension du contrat, il ne perçoit pas son salaire parce que il remplit plus la fonction de salarié. C'est tout à fait clair. Maintenant, après son mandat, s'il le veut, il peut réintégrer ses fonctions, mais en faisant une demande formelle. Maintenant, quand est-ce qu'on parle d'incompatibilité de fonction? Il y a un mandat incompatible lorsque le salarié ne peut plus respecter les horaires de travail, lorsqu'il ne peut plus assumer une présence permanente et lorsqu'il y a surtout un conflit d'intérêts entre les nouvelles fonctions et l'ancienne fonction du salarié. Alors maintenant, tu as l'information, partage-la à tes amis qui sont nouvellement élus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Eh bien, partage-la.